voudrais dire 2 ou 3 mots simplement. D'abord, je ne crois pas que la vertu soit la mieux partagée. Je sais que je suis un peu pessimiste ce soir. Je ne crois pas que la vertu soit la mieux partagée. Et même si nous sommes très nombreux à être vertueux, notamment ce soir, nous sommes unanimement vertueux, je pense que nous avons besoin d'institutions, nous avons besoin de règles, nous avons besoin de contre-pouvoirs, nous avons besoin de construire tout cela. Et la vertu ne suffit pas. Sinon, le problème serait réglé et on aurait répondu à la question de Gabriel, qui ne l'aurait d'ailleurs même pas posée. Si nous en sommes toujours à nous poser la question comment on sort de cette situation, c'est parce que nous ne sommes pas forcément tous vertueux. Je continue à défendre cette idée. La deuxième chose sur Tu me tiens, je te tiens par la barbichette de Jean-Claude Ritchie, suite et pas fin. Nous nous battons aussi à Nouvelle Démocratie Locale sur une phase, un moment de la procédure. Nous considérons, je pense qu'on est d'accord à Nouvelle Démocratie Locale, revenons sur ça, pour dire que dès le moment où les listes sont constituées, je ne parle même pas des pratiques de primaire, etc., je ne veux pas interférer dans l'actualité, étant entendu que pour moi c'est quand même le constat du non-travail des partis politiques, lesquels sont prévus dans la Constitution française. Ils ne forment plus les citoyens, ils ne forment plus les militants, ils n'ont plus. Et donc on a transformé cela en primaire pour faire croire aux gens que ce sont les citoyens qui vont désigner des candidats. Je referme la parenthèse. Donc c'est un système qu'on pourrait critiquer. Et d'ailleurs, quand il est mis en place au plan national, à la sortie du jeu, vous trouvez 2 apparatchiks qui étaient déjà présents 30 ans avant. Donc ça vous donne une idée du système moderne que ça peut générer. Je reviens au « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». L'élection, elle est déjà jouée, elle est déjà nouée au moment de la constitution des listes. Si vous êtes très fort dans un parti A ou B, que vous tenez à la fois le parti, et souvent vous le tenez parce que vous tenez l'institution, et sur tout ça nous sommes d'accord. En tenant une grande institution, je tiens des moyens, j'ai des moyens publics, et je tiens le reste. On est presque dans le clientélisme, enfin, c'est un des... Je peux donc constituer ma liste. Or, après ce qu'a dit monsieur de manière très pertinente, avec tous les exemples qu'il a donnés, dès que la liste est constituée, et avec ces clivages qui sont forts, il disait tout à l'heure, si je suis de gauche, je ne veux pas critiquer mon camp, et si je suis de droite, je ne veux pas critiquer mon camp, je constitue ma liste, et j'ai déjà noué. J'ai ma majorité qui va être docile avec le pouvoir exécutif que je vais avoir dans mes mains, qui est un pouvoir exorbitant, puisque je vais nommer et révoquer aux emplois, je vais préparer le budget, je vais le faire voter, je vais l'exécuter. Et la majorité, elle est docile parce qu'elle tient tous les membres de la liste et de ceux qui ont été élus, c'est par ma volonté qu'ils le sont. Et ce qui est aggravant, c'est quand ceux qui sont sur ma liste sont mes propres salariés, fonctionnaires territoriaux dans ma collectivité. Alors au niveau de l'inéligibilité, ce que nous allons proposer, on le fera publiquement, c'est interdire, même si la loi ne le prévoit pas, puisque nous sommes vertueux, on peut le demander, qu'il soit interdit que un fonctionnaire, j'essaie de me faire comprendre simplement, d'une collectivité A sur un même territoire ne puisse être candidat dans la collectivité B. Je vous laisse tout seul, moi je ne vais pas écrire un livre comme M. José Darigo, mais essayez de vérifier quels sont les élus sur le territoire métropolitain qui sont à la fois salariés par une collectivité et qui sont élus dans une autre collectivité. Vous serez édifiés. Donc je voulais dire ces choses. Enfin, un dernier point de petite nuance avec José, mais c'est normal, je vous l'avais dit, il est plus abrupt et plus anguleux. C'est ça, voilà. Le mandat unique, c'est très bien, au niveau de l'esprit, c'est très bien un mandat unique. Mais quand on connaît les affaires, par exemple, d'une ville comme Marseille, prenons-la au hasard, ou de Bordeaux, ou de Lyon, quand on sait le temps qu'il faut pour imaginer un projet, le concevoir, le mettre en œuvre, faire les marchés publics, avoir toutes les autorisations administratives, passer tous les recours, etc. Charles, tu en as mené quelques-uns dans ta vie administrative, le moindre projet pour faire la moindre chose vous prend des années et des années. Donc un seul maire sur un mandat de 6 ans ne verra jamais aboutir son propre projet. Ça, c'est ma première observation. Mais ce qui est plus grave, José dit tant mieux, moi je ne dis pas forcément. Ce qui est plus grave, et on revient aux fonctionnaires, qui sont souvent des technocrates. Et pourquoi ils sont technocrates? Parce que quand vous avez de mauvais élus, les fonctionnaires deviennent des technocrates. Si vous enlevez trop de pouvoir à l'élu, qui a la légitimité du suffrage universel, celui qui va avoir le pouvoir,
c'est le fonctionnaire. Il ne sera plus un fonctionnaire parce qu'il ne mettra plus en œuvre la politique de celui qui a été élu, mais il mettra en œuvre sa politique. Et ça existe dans les collectivités territoriales, et ça existe au plan national. Au plan national, beaucoup de députés se contentent d'avaler, entre guillemets, même les questions écrites, certaines ne savent pas lire d'ailleurs, qui sont posées les mercredis au gouvernement, et qui ont été rédigées par leur chargé de mission, leur chargé parlementaire, etc. Nous le savons. Et dans les ministères, ce sont les hauts fonctionnaires qui souvent dictent la loi. Quand vous entendez parler dans l'actualité de Bercy, c'est quoi Bercy? Ah, Bercy a dit que, Bercy a pensé que. Donc nous en sommes là. Donc c'est pas aussi simple les choses. Les choses ne sont pas simples. Il faut réduire les mandats, la durée des mandats, dans le temps, dans la durée. Il ne faut pas cumuler les mandats. Et je pense que là nous sommes devant un consensus à nous les démocrates. Mais il faut le faire avec beaucoup d'attention parce que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Un maire qui serait élu que pour un mandat, dans une très grande ville, ne pourrait pas agir véritablement pour mettre en œuvre la politique. Il lui faut au moins 2 mandats. En 2 mandats, croyez-le bien, c'est tout juste nécessaire pour mettre en œuvre des grands projets. Regardez les grands projets que nous attendons. Je ne vais pas vous parler de la L2 et de bien d'autres choses. Je ne veux pas vous parler des transports. Bon, bien. Je n'étais pas né quand la L2 et je suis un vieux bonhomme. Je m'arrête là, mais Darigo répondra. Hein. Je passe la parole à Monsieur Chenoz.